Bonjour à tous, chers téléspectateurs, bienvenue à Jérusalem, dans les studios du Machon Meir. Nous allons parler aujourd'hui d'un événement que nous allons fêter dans quelques jours, le jour de Yom Ha'atzmaut, jour d'indépendance de l'État d'Israël. Pour en parler aujourd'hui avec nous, nous avons un invité de marque, le Rav Uri Cherki. Rav Cherki, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être parmi nous aujourd'hui. C'est un plaisir. Alors, tout d'abord, première question, Kvod Harav. Yom Ha'atzmaut, jour de l'indépendance de l'État d'Israël. Alors, au-delà de la joie naturelle d'un peuple qui exprime son indépendance, y a-t-il, aux yeux de la Bible et de la tradition rabbinique, une quelconque signification à ce jour si particulier ? Eh bien, pour tout vous dire, si ce jour-là n'a pas de signification, donc aucun jour n'en a. Étant donné que ce dont il est question dans l'alliance entre Akadosh Baruch Hu, entre Dieu et nos ancêtres, aussi bien les patriarches que les enfants d'Israël, c'est de leur donner tout d'abord la terre d'Israël en possession perpétuelle. Ça veut dire un État indépendant. C'est-à-dire l'alliance contractée entre Dieu et Israël est une alliance de type politique. C'est sur la base de cette indépendance politique que par la suite interviennent la Torah, les mitzvot et tout ce qui donne un sens à notre vie. On peut dire que le fait d'être revenu en Eretz Israël, d'avoir retrouvé cette indépendance, c'est ce qui nous permet finalement, après une longue interruption, trop longue interruption, de retrouver les conditions naturelles de l'action du peuple d'Israël. Donc si ce jour-là n'a pas de signification, alors ça voudrait dire que rien n'aurait de signification. Alors chez nos sages, c'est appelé, je ne sais pas, la période messianique, la Géoula? Tout simplement, le jour de Yom Ha'atzmaut est mentionné dans Rashi, dans le traité de Pesachim 95b, Tzadikei Amud Bet, quand Rashi nous dit, Ashir Yeh Lachem, Rashi nous dit, Bayom shetetzu mina galut, le jour où vous sortirez de l'exil. Or, il y a un jour, nous sommes sortis effectivement de l'exil, c'était le 5 du mois de Iyar 5708, lorsqu'il y a eu la déclaration de l'indépendance d'Israël. C'est ce moment-là où nous sommes passés de ce qu'on appelle Me'avdut Lechirut, ou bien où a cessé le moment qu'on appelle Shi'abud Malchuyot, l'asservissement aux empires. Et c'est de ça dont on parle. Alors, est-ce qu'on appelle ça fin de l'exil, début de la Géoula? Pour être plus précis, le terme de Géoula, délivrance, dans la tradition juive, désigne le passage à l'indépendance politique. Effectivement, la fête de Pessah, qui est une fête de Géoula, c'est la fête où nous sommes sortis de la domination de Pharaon. Ça n'a rien à voir avec la fête de Shavuot où nous avons reçu la Torah, par exemple. De même, la fête de Hanouka est une fête où nous sommes sortis de la domination des Séleucides, des Grecs. Et donc, c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, nous disons le Hallel. C'est une fête de Géoula. De même, lorsque nous avons brisé le joug du mandat britannique qui était à l'époque sur Eretz Israël et que nous sommes revenus à notre indépendance politique, c'est également un événement de Géoula. De surcroît, de dernière Géoula, parce que selon nos sources, c'est effectivement le dernier événement de sortie d'exil. Nous avons la promesse qu'il n'y aura plus d'exil. Très bien, alors j'ai juste un problème avec ce que vous dites, c'est que vous savez que dans l'inconscient populaire, quand on parle de Géoula, délivrance, on pense tout de suite à Messie, Temple de Jérusalem, paix dans le monde, etc., etc. Alors comment toutes ces notions sont incluses dans le processus que vous venez de décrire? Tout à fait inclus dans le processus, c'est-à-dire que quand vous regardez un point de très loin sur l'horizon, alors vous vous dites, bon voilà, dans quelques heures nous arriverons à l'arbre qui se trouve au sommet de la colline. Quand vous arrivez au sommet de la colline, vous découvrez qu'il y a encore beaucoup d'autres choses que la colline, il y a beaucoup d'autres choses aussi que l'arbre, et le paysage s'étend. De même, lorsque nous étions très loin du temps du retour dans le temps de l'exil, alors tous ces événements nous apparaissaient télescopés en un seul point. Donc il était difficile de faire la différence entre indépendance politique, Beth Amikdash, retour de la prophétie, la paix universelle et tout le reste. Ce sont des événements qui sont séparés l'un de l'autre, mais qui, vus de loin, signifiaient une seule chose, l'événement de la Géoula, ce qui donnait souvent une image, disons, un peu d'épinal, une sorte d'apothéose miraculeuse. Mais nos maîtres, en particulier le Rambam, Maïmonide dans le Mishneh Torah, sont très clairs, il s'agit effectivement d'un événement de type politique exclusivement. Très bien. Alors, autre question, si je comprends ce que vous dites, c'est que le jour de Yom Ha'atzmaut, c'est le jour de la Géoula, le début en tout cas du processus messianique. Alors, comme donc c'est au même titre que Pessah, Shavuot, une fête à part entière des Rabbanan, de nos sages, mais on sait que chaque fête a ses propres mitzvot. Pessah, on mange la matzah, à Sukkot, on crée les cabanes, à Hanouka, on allume les bougies. Alors, y a-t-il des mitzvot particulières à ce jour de Yom Ha'atzmaut, et si oui, lesquelles? Il y a une mitzvah tout d'abord, elle est bien connue, c'est de réciter le Hallel complet. Certains le font aussi bien le soir que le matin, comme par exemple dans
la fête, grand rassemblement que nous faisons tous les soirs de Yom Ha'atzmaut au Kotel, où plusieurs milliers de personnes, en particulier des francophones, viennent pour réciter le Hallel ensemble. La récitation du Hallel est une mitzvah qui a été instituée déjà par les prophètes, selon la Gemara dans le traité de Pesachim Kuf Yud Zayin Aleph, 117a, comme quoi les prophètes, en particulier les prophètes de la sortie d'Égypte, donc Moshe Rabbeinu lui-même, ont institué de réciter le Hallel à chaque fois qu'il y aurait une délivrance. Et donc, c'est cette mitzvah que nous accomplissons. Alors, autour de cela, se sont accomplis beaucoup d'usages supplémentaires qui ne sont pas consignés dans la halakha, mais que nous voyons de fait. C'est-à-dire, tous les Israéliens, de toutes les tendances, font des grillades le jour de Yom Ha'atzmaut. C'est un grand jour de fête. Et je pense que nous avons un grand principe qui est que le peuple juif a un Ruach HaKodesh collectif, une intuition divine collective, qui lui permet de comprendre ce qu'il faut faire ce jour-là. Très bien. Alors, autre chose, les sources que vous avez citées de nos sages, ça concerne l'indépendance de l'État d'Israël. Alors, certains se posent la question, est-ce qu'on est vraiment indépendant? J'entends par là, on sait que certains disent qu'il y a une dépendance économique, politique de l'État d'Israël. Souvent, on parle des États-Unis, mais ça peut être stratégique, effectivement. On dit souvent qu'on a gagné la guerre de Kippour grâce aux armes américaines. Donc, est-ce que nous sommes réellement l'État souverain qui est cité par les prophéties ou par nos sages? Pourquoi ne pas rajouter dans votre question également la dépendance culturelle? Nous sommes asservis à la culture occidentale, également. Nous pensons comme les goyim, et tout un tas d'autres arguments de ce genre. Pour définir si un événement rentre dans une catégorie ou dans une autre, il faut se fier à la halakha. Or, la halakha, disons consignée par la plupart des rabbinim de nos jours, je pense en particulier à un psak très important du Rav Ovadia Yosef, est que l'État d'Israël possède le statut de malchut, c'est-à-dire du point de vue par exemple des impôts. Vous devez payer vos impôts à l'État d'Israël en vertu du principe dina de malchut adina, que la loi de l'État, c'est la loi. Ce qui fait qu'on est indépendant ou pas indépendant n'est pas la dépendance ou l'indépendance politique, économique ou culturelle par rapport à d'autres États. Parce que dans ce cas-là, ça voudrait dire que même du temps du roi Salomon, il n'y avait pas d'indépendance. Parce que du temps du roi Salomon, pour se procurer des chevaux, il fallait aller en Égypte, de l'or, il fallait aller à Ophir. Il tenait certainement compte de la stratégie de son temps. Mais ce qui compte, c'est effectivement, est-ce qu'il y a un transfert du statut d'absence de Malchut au statut de Malchut. Malchut, non pas la royauté, pas la monarchie, mais l'indépendance politique. L'indépendance, c'est pas une autarcie, ça vous voulez dire? Exactement, l'indépendance n'est pas une autarcie. L'indépendance ne signifie pas que nous sommes coupés du reste du monde. L'indépendance est un état de fait. Or, d'après Maïmonide, il y a deux caractéristiques particulières d'un État indépendant, qui a le statut de Malchut. C'est s'il y a le monopole de la force armée et le monopole de la monnaie. Or, c'est effectivement ces deux conditions qui sont remplies par l'État d'Israël. Très bien. Autre question que beaucoup se posent, c'est-à-dire qu'on cite souvent, quand on parle de Yom Ha'atzmaut, des prophéties, des paroles de Chazal, de nos sages, etc. Et ça semble assez étrange que toutes ces prophéties, ces paroles de nos sages soient exprimées dans l'histoire par des gens qui avaient une grande culture biblique, mais qui ne portaient pas forcément les rabbins dans leur cœur. Des chilonim. Des chilonim, comme on dit, des non-religieux, oui. Herzl, Ben Gurion, et de façon générale, tous les acteurs du sionisme laïque. Oui. Je tiens à me référer ici à un enseignement du natif de Vologine, le grand maître de la yeshiva de Vologine, qui disait, qui avait connu les premiers balbutiements du sionisme, ce qu'on appelait Chovevet Zion. Et dans le comité central des Chovevet Zion, il y avait une majorité de chilonim. Et le natif de Vologine dit, il ne faut pas s'imaginer que ça aurait pu être autrement. Et penser que ça devrait être autrement est un péché, dit-il, parce qu'effectivement, Moshe a été puni lorsqu'il a dit que les enfants d'Israël ne le croiraient pas parce qu'il le pensait étranger à la culture d'Israël, puisqu'il avait grandi chez le pharaon et qu'il avait grandi à Midian. Donc de leur point de vue, il apparaissait comme un chiloni. Et donc Moshe disait, ils ne me croiront pas. Et Dieu lui a dit, mais non, ils sont ma'aminim bene ma'aminim. Les enfants d'Israël savent que la Géoula vienne par quelque moyen que ce soit. Ce n'est pas à nous de définir pour Akadosh Baruch Hu la manière dont il amène sa délivrance. Et pourquoi alors? Pourquoi Dieu amène la délivrance par justement des chilonim? Alors là, ça demande effectivement des considérations très profondes, probablement d'ordre mystique même, qui sont d'ailleurs élucidées de manière très profonde par le Rav Kook. Mais disons, sans rentrer si vous voulez, dans des grands secrets de la Kabbalah, faisons simplement remarquer une chose, c'est que la capacité de prendre en main l'action politique s'est révélée être
le fief, si vous voulez, des Chilonim plus que des Datiim. Il y a eu des tentatives d'implantation en Eretz Israël par les élèves du Gaon de Vilna, entre autres au XIXe siècle. Finalement, ça n'a pas mené très loin. L'esprit politique, ce qu'on appelle la culture politique, ne pouvait venir que de ceux qui étaient en contact avec cette culture chez les nations. Très bien. Mais ce que vous dites, c'était une sorte de Bediavad, comme on dit, a posteriori, où il y avait une cavane. Pour ne pas rentrer dans les trop profondes considérations, mais en fait, on pourrait dire, si on va beaucoup plus loin, c'est que l'intention de la Géoula est entre autres de révéler l'unité du Créateur. Or, l'unité du Créateur se manifeste dans toutes les dimensions. C'est pour cela que les kabbalistes nous ont enseigné que la Géoula commence justement par les extrémités. D'ailleurs, ça commence par les goïms, c'est ce que dit d'ailleurs le roi David, Az yomru bagoïm, c'est que lorsqu'on dira parmi les nations, que finalement nous dirons aussi que Dieu a fait de grandes choses avec nous. C'est-à-dire que les processus de la Géoula ne commencent pas par une action de l'intérieur, mais au contraire, ça commence par les extrémités de la réalité, pour justement manifester en cela la grandeur de Dieu qui se manifeste dans toutes les dimensions. Très bien. J'avais une question plus dans le domaine de la halacha. Oui. Alors on sait que la période de Yom Ha'atzmaut tombe pendant la période du Homer, ce qu'on appelle, et on sait que le peuple d'Israël a pris sur lui des mesures de deuil, en souvenir des 24 000 élèves de Rabbi Akiva qui sont morts. Alors comment, en cette période de deuil, on peut exprimer une joie Yom Ha'atzmaut, ensuite il y aura Yom Yerushalayim? C'est très bien. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas dire à Kadosh Baruch Hu, mais ce n'est pas bien que nous aies délivré pendant une période de deuil. J'ai entendu une fois un discours absolument incroyable, qu'on ne peut pas se réjouir à Yom Ha'atzmaut parce que c'est une période de deuil. Comme si Kadosh Baruch Hu dépendait de nous. Mais enfin, disons, rentrons plus dans la profondeur des choses. La période de l'Homer est une période de joie, dit le Ramban dans son commentaire sur la Torah, dans la paracha de Hémor, quand il dit que c'était un long Chol HaMoed. Effectivement, mais on peut dire que ça ressemble à une période de convalescence. Une période de convalescence est à la fois une période de joie et une période de danger. Et dans l'histoire, il y a eu des tentatives de délivrance à cette époque-là. Je pense entre autres aux 24 000 élèves de Rabbi Akiva qui ont participé à la révolte de Bar Kokhba, justement. Alors, on dit souvent qu'ils sont morts d'une maladie. Oui, qu'ils sont morts d'une épidémie. Mais enfin, si on consulte les sources des Géonim, que ce que la Guémara appelle une épidémie, en fait, c'était le combat. Simplement, il faut être un peu plus versé dans les sources, ce qui n'est pas toujours le cas de tous ceux qui ont étudié dans une yeshiva. Mais en tout cas, ce que l'on voit, c'est que c'est justement la période où le peuple juif peut réussir. Par malheur, cette période de joie, indiquée par le Ramban, est devenue une période de deuil. Alors justement, ce que fait la Providence aujourd'hui, c'est qu'elle commence à nous libérer de ce deuil. Elle le fait justement en introduisant les événements de la délivrance pendant cette période de l'Homer. Donc il ne faut pas être ingrat envers le Créateur, au contraire, il faut lui être reconnaissant d'avoir levé partiellement le deuil de l'Homer. Très bien. Alors Rav, une dernière question pour conclure. J'ai mon père qui a vécu la guerre des 6 jours depuis la France, qui m'a souvent parlé de l'admiration des nations à cette époque-là envers l'État d'Israël. Et puis, au fur et à mesure des générations, cette admiration a diminué. Il y a eu la guerre de Kippour, qui s'en suivit le choc pétrolier, toutes les guerres d'Israël, et l'admiration est devenue une haine pratiquement à limite du rationnel. Une hostilité, ouais. Oui, effectivement, extrêmement forte des nations envers nous. Alors comment expliquez-vous ce phénomène de nos jours? C'est tout à fait naturel, étant donné que nous sommes revenus sur notre terre et que nous avons donc un message à transmettre aux nations. Les nations sont tout à fait conscientes du fait que nous avons quelque chose à leur dire. Et puis, il y a une déception. Déception parce que le peuple juif, dans sa grande majorité, préfère ne rien dire. Peut-être par timidité, peut-être par peur, mais en tout cas, nous avons quelque chose à transmettre aux nations. Et quand nous ne le faisons pas, ça introduit un phénomène de frustration amoureuse, pourrait-on dire, de la part des nations qui se transforme en haine. Donc c'est-à-dire que nous avons une responsabilité aujourd'hui de révéler le message universel d'Israël comme phase prochaine et supplémentaire de la Géoula. Je tiens à rappeler également que après la sortie d'Égypte, où toutes les nations ont été émerveillées, comme le dit très bien le cantique de la mer Rouge, et bien par la suite nous avons eu l'opposition des nations également, entre autres Amalek, et puis après tout ce qui se passe pendant la période de Yehoshua et des juges. Donc le phénomène n'est pas nouveau. Et quel est le message qu'on doit exprimer aujourd'hui aux nations? Eh bien, le message que nous devons exprimer aux nations, c'est que nous devons leur apprendre qu'est-ce que c'est que la sainteté collective. C'est-à-dire, alors que chez les nations, on connaît la sainteté au niveau individuel, mais les affaires de l'État, les affaires de la société appartiennent aux profanes, nous autres, le peuple d'Israël, nous sommes en train de créer un État modèle, justement,
qui doit servir de modèle aux nations. C'est pour cela que j'ai entrepris entre autres mon action au niveau des Béné Noirs, les Noachides, l'enseignement des 7 commandements, des 7 lois de Noé aux nations, qui ne se cantonne pas seulement dans la pratique religieuse. En fait, c'est tout un monde spirituel extrêmement large de sanctification de la vie qui doit être enseigné à partir de Jérusalem, comme dit le prophète, qui mit Tzion etc. C'est de Tzion que sort la Torah. Elle sort vers où? Elle sort vers les nations où Dvar Hashem, la parole de Dieu, se fait entendre à partir de Jérusalem. Ce sera le mot de la fin. Rav Cherki, merci beaucoup. Et bonne fête de Yom Ha'atzmaut pour tout Israël et pour le monde entier. Bonne fête à vous aussi. On se revoit très prochainement pour une nouvelle émission. Shalom.